Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de CAM, épisode 14, 14 déjà. et le dernier épisode de 2025, Younes. Ouais, c'est quel, tout. quel enthousiasme de fou. Bah oui, Ouais, on tourne ça le jour de Noël, faut le savoir. On est donc le 25 décembre. Et exactement. pas de vacances pour les humoristes, ça n'existe pas. J'ai joué hier mon spectacle, t'imagines? Ah ouais, et c'était génial, Extraordinaire, complet. toujours. Magnifique. Donc, on est le 25 décembre. Et bah voilà, comme d'habitude, n'hésitez pas à liker, commenter, vous abonner à la chaîne, etc. Partager. Partager. Et bah, sur cet épisode, il va se passer beaucoup de choses. Hein, j'ai pas envie de spoiler, mais on va parler un peu de foot, mais on va surtout parler de culture populaire en Afrique, parce qu'aujourd'hui, bah, c'est la CAN C'est la canne, qui a démarré il y a quelques jours et qu'on regarde assidûment avec Younes. bien sûr. Et surtout, on va vous annoncer beaucoup de choses pour 2026. Donc, restez avec nous. Et c'est parti. Allez, let's go. Coupé. Faut que personne voit ça. Coupe d'Afrique, qui démarre au Maroc. Alors, ne vous inquiétez pas, on ne va pas parler tactique, hein, on ne va pas parler 4-4-2, contre-pressing et gegenpressing, mais on va parler culture populaire. La CAN, c'est quand même un événement. À chaque fois. Ouais, C'est quelque chose qui nous marque. ouais. Et là, moi, je la trouve déjà marquante, cette CAN. Et je ne dis pas ça parce que mon pays l'organise parfaitement bien. C'est vrai. Déjà, avant de lancer le sujet canne, on peut féliciter le Maroc. Très Parce bien. que vraiment, à un niveau infrastructure, C'est beau. c'est incroyable. Là, c'est beau. C'est incroyable. Ils nous ont habitués, enfin pour le dire, parce que la CAN, sans faire de mauvais clichés, mais on est habitué quand même à des terrains minés Des terrains minés. à 60 degrés à l'ombre, C'est vrai, hein. avec des 2000% d'humidité. L'humidité, c'est une compétition qui est très compliquée vu les conditions. Ouais, ça a toujours été dur à jouer la CAN. Moi, je l'ai toujours dit avec des potes, on disait toujours Messi, Ronaldo, ils s'en sortiraient pas à la CAN. Ouais. Parce Eh ben- qu'ils ont l'habitude, tu vois, des pelouses lisses, de jouer à 15 degrés. Bah, tu les vois hein, quand ils vont jouer en Amérique du Sud, là, Ouais, exactement. en altitude, dans une montagne, Ils sont toujours en galère. et bah, c'est dur. Hein. Toujours. Quand tu es au Camp Nou et que tu as des bonnes conditions, puis après tu arrives dans des conditions un peu plus Plus difficile. difficiles, tu galères. Hein. Là, la CAN, ils nous ont habitués à ça. Et donc là, pour le coup, je suis content, ça se passe plutôt bien. Les terrains sont canons. La température est bonne. D'ailleurs, la température, on va en parler parce que je suis très content qu'il fasse froid et Ah. qu'ils aient froid. Très bizarre. Parce que Ça bah, te rend je heureux. vais m'expliquer. Je vais Je m'expliquer. suis très content. Parce de que ce genre les, de les froid. commentateurs, j'en ai entendu plusieurs qui disaient oui, on n'est pas au Maroc, on est en Irlande, il pleut sans cesse, Ouais, il fait 6 degrés et tout. J'ai envie de leur dire merci, enfin. Parce que moi, qui suis de Rabat, quand je viens en France, bon là on dirait j'ai pas le droit d'avoir froid. ouais. Quand je dis à quelqu'un j'ai froid, on me dit ouais, mais parce que t'es marocain, t'as pas l'habitude. Non, non, j'ai juste froid en fait. Ouais, parce que Je connais le froid. J'ai déjà eu froid au Maroc. Hein. pour les gens comme t'es en Afrique, t'es Oui. Aladdin. Oui, normalement, Il fait 50 degrés, tu circules en tapis. t'as un dos de chameau, t'as ton meilleur ami, c'est un singe. C'est comme les films américains, dès qu'ils font dans le désert et tout, c'est toujours pareil, ils mettent un filtre orange. Ouais, c'est du sable. Allez, ça. Il y a toujours une vieille musique, une nana qui fait la danse du ventre. Mais pourquoi? Tu sais, alors qu'ils disent ouais, on va à Casablanca. C'est une grande ville, ça. Bah là aussi, t'arrives en France, tu dis j'ai froid, il dit non, mais c'est parce que t'as pas l'habitude. Bah si, j'ai l'habitude, espèce de fou, c'est juste qu'il fait froid. Ouais, et inversement, hein, tu dis il fait trop chaud pour. Tu sais, on dit ouais, tu veux taper un tennis, tu dis ouais, t'es sûr, il fait 35 degrés à Paris en été. Il dit bah t'as pas l'habitude. On va se battre en fait. Qu'est-ce que tu racontes? C'est vrai, Espèce de fou. J'ai pas le droit de commenter la météo. c'est vrai. Genre, pour eux, ça doit être comme le Maroc, tout le temps, il doit faire 60 000 degrés. Ouais, c'est ça. Et moi, je suis là, Dois j'ai avoir l'habitude de l'habitude, griller au soleil. Et j'ai pas le droit de commenter la météo des pays tempérés. C'est vrai qu'il fait froid. Mais moi, je le connais, le froid de Rabat. Attention, le froid de Rabat. Alors, Rabat, pour ceux qui ne voient pas où c'est la capitale du Maroc, mais c'est surtout au bord de l'océan Atlantique, qui est déjà très froid. Et en hiver, en fait, le froid de Rabat, il est surprenant. Parce que à midi, tu peux t'enflammer un peu. Tu sais, il fait 17 degrés, 18 Ouais. degrés, il fait un peu beau. Tu te dis, vas-y, petit pull, petite chemise, c'est bon. Hein Ouais. À 16h30, tu Ouais. regardes comme ça, tu reviens, il pleut, il fait 5 degrés. Il y a une brume, elle est épaisse, elle se dépose sur la peau, ça gèle. Ah, le froid de Rabat, je le connais, il est traître. Hein. Et après, les maisons, c'est pas au top de l'isolation, quoi. C'est pas. Bah, c'est pas. Non, pour le coup, c'est une compétence de pays tempéré. Oui, comme quoi. L'isolation. Au Maroc, on est quand même habitué à quand il fait très froid. Bah, après, c'est vrai qu'il fait pas
assez froid dans l'année pour entrer dans une grosse infrastructure, mais les périodes de froid, on est habitué au petit chauffage d'appoint, tu sais. Bien Dans sûr. toutes les familles, il y a les petits Je connais. grippins que tu mets au milieu de la pièce Je connais. Enfin, et, je connais. voilà, qui permet de chauffer, tu sais, à 40 000 degrés, à 1,5 m autour du Ouais, grippin. ouais, ouais, Et ouais. si tu t'approches un peu du mur, T'as froid. tu gèles. Si tu veux te réchauffer, tu dois t'approcher, mettre tes mains comme ça, comme les SDF quand ils mettent un tonneau, ils mettent du, ils mettent du feu. Avec les Dans mitaines. Gotham. T'as des mitaines, ouais, à Gotham. Avant que t'es là, t'as des mitaines et tout, t'es ça comme. Ah ouais, non, mais je suis content qu'il fasse froid. Déjà, ça, je trouve, ça a rappelé un peu aux Européens que le froid, c'est pas une propriété européenne. Bien sûr, appropriation. Je te jure. Mais bon, belle CAN, déjà, beau Mais- match. mais- Au ouais. moment où on tourne, on l'a dit, on tourne le 25 décembre. Donc là, le Maroc a gagné 2-0. L'Algérie a gagné combien? 2-0 aussi? 3. 3-0. 3-0, j'ai pas vu le dernier but. Eh ben alors, je vais tout expliquer. Bah explique alors. Alors, l'Algérie a dominé le Soudan. Mon pays. Ouais, parce qu'il est né là-bas. Ouais. L'Algérie a, voilà, donc a dominé un pays en guerre. Depuis 40 ans. Depuis, ils n'ont jamais connu la paix. Donc voilà, est-ce qu'on peut être fier de cette victoire? Moi, je sais pas. Un Bon, peu belle victoire, quand d'humilité, même. les gars. Ouais, victoire d'autorité. Le pays, je pense pas que c'est la priorité du pays de développer le football. Non, en ce moment, non. Mais 3-0, c'est bien pour la confiance. Ouais, c'était un beau match quand même. Très beau match. Après, ce qui est marrant dans la CAN, c'est que tu vois l'hostilité qu'il y a entre les différents. Pourquoi? Bah, en fait, on est tous frères dans le continent. Ouais. Et dès qu'il y a la CAN, Non, bien sûr. ça devient Non, horrible. dès qu'il y a du foot, Ça devient horrible. dès qu'il y a Ça du foot, devient horrible. on essaye tous de jouer, tu sais, les mafias qu'un fric. Ouais, c'est On horrible. essaye tous d'être main dans la main et tout. Et dès qu'il y a du foot, on devient tous débiles. C'est horrible. Sur le terrain, ça s'embrouille. Les coachs, ils parlent Mais mal. il parle mal. Mais surtout, nous, en tant que supporters, on devient. On regarde les autres pays parce qu'on souhaite qu'ils perdent. Le gars, il glisse pendant son penalty, on est heureux. Est-ce qu'on peut dire ce que je t'envoyais pendant le match de l'Algérie ou pas? Ouais, tu peux, c'est marrant. C'est marrant. Pendant le match de l'Algérie, à chaque bonne action, j'envoyais un message à Younes, je disais c'est votre CAN, c'est votre année, et je mettais les yeux, tu sais, comme ça, l'œil. Il nous tapait de l'œil. Bah, en vrai, c'est drôle quand quand on se chambre et tout, c'est drôle. Après, c'est quand on dépasse la frontière Du chambrage. du chambrage, où ça devient condamnable. par Ouais, la là, loi, ça devient terrible. où tu te Ah, transformes en- mais mine de rien, moi j'ai vu des images. Alors même mon frère m'a envoyé des images et tout. Les supporters algériens à Rabat, grosse ambiance. Hein. Non, mais après, Ils ont mis, tu sais, les drapeaux et tout. après, ça m'étonne pas. Ouais, c'était une belle ambiance quand même. C'est les. Ils ont été bien reçus, c'est ça ce que je veux dire. Je veux dire, on Mais il essaye. n'y a jamais eu On d'embrouille essaye entre de les jouer. populations. Ouais, mais c'est pour ça que j'essaye de jouer la carte de la fédération. On est Bien sûr. on est tous frères et parce que oui, mais parce que alors les peuples, on est d'accord, ils ont jamais été en embrouille. D'ailleurs, il y a même plein de régions où la frontière passe au milieu et donc t'as la région d'Oujda par exemple au Maroc, tout le monde a un cousin ou un oncle ou une tante de l'autre côté de la Mhm. frontière, tu vois. Ouais. Et mais c'est pas ce qu'on reçoit en commentaire. Cette unité, on la ressent pas sur les réseaux, bizarrement. Sur les réseaux, on reçoit pas toujours. Moi, j'aime bien les réseaux où ils nous insultent. Des fois, c'est des Algériens, ils nous insultent tous les deux de Marocains. Ils Ouais. disent ouais, c'est des Marocains, c'est pour ça. Ils parlent de l'Algérie. Et des fois, on a l'inverse. On a des Marocains qui nous disent ouais, c'est des Algériens. Et Ouais. ils se moquent du. Mais non, Non, ouais. En plus, on on se se moque moque jamais. jamais. Jamais, on n'est jamais dans la moquerie, On est dans la blague. dans la blague, dans la galijade. Ça n'a rien à Le voir. calembour, le carambar. Calembour, et c'est exactement, on n'est pas là pour se moquer. Pour revenir sur la canne, là, on va se moquer. Déjà, tu vois qui gagner? Honnêtement, je pense que le Maroc va aller loin. C'est normal. C'est chez nous, etc. Mais on a quand même des limites. Je ne sais pas si on va pouvoir les compenser, notamment en défense. Hakimi blessé, pas de neuf titulaire. Tu vois, il y a quand même des petites limites qui sont assez importantes. Mais je vois le Maroc aller au moins dernier carré. Et dans le dernier carré, je vois Sénégal. Parce que, Vas-y. t'as vu le match du Sénégal? Ah ouais, ça joue. Hein. Ouais, Ça joue. grosse équipe, et, tu vois, et quand tu regardes même les noms sur la feuille de match, tu dis ok, Ouais, ça joue, ça joue. Sénégal, Sénégal, je pense le Nigeria. Nigeria, ok. Parce que pareil, le Nigeria, que des gros noms, grosse Ok. équipe aussi,
Et en plus, ils ont les bonnes conditions pour aller au bout, quoi. Ok. Et donc voilà, je pense, ouais, moi je vois Maroc, Sénégal, Nigeria. Ça, c'est les gros noms pour moi qui vont dans le dernier carré. Ok. Et après, les outsiders, moi, j'élimine jamais l'Algérie. Jamais. Jamais. Même si ils sont moins en forme en ce moment. Mais je pense qu'ils ont une carte à jouer. C'est vrai, l'Algérie, ils ont toujours Toujours une jouer. carte à jouer. Et même si. Comment il s'appelle l'attaquant de pointe algérien? Bounedjah, Bounedjah, ouais. Bounedjah, j'ai l'impression qu'il a 1000 ans. Il a quel âge? il a 1000 ans. On a développé en Algérie un petit truc pour le Ah, bon, on va pas développer la. Mais lui, je sais, c'est juste une impression. Non, c'est il moi. doit avoir 33, je pense. Ah ouais? Ouais, il doit avoir 33. J'ai l'impression que ça fait longtemps. C'est vrai que ça fait. Bah, 2019, il était déjà là. Ouais. Donc, quand on gagne, très beau souvenir. Et non, ça fait pas si longtemps que ça, hein, en vrai, hein, qu'il est avec l'équipe Ok, d'Algérie. bah, C'est je sais juste pas, qu'il j'ai est tous dans le titulaire, quoi. Ouais, C'est c'est pour ça, je sais l'attaquant pas, de j'ai l'impression que ça pointe, fait très longtemps. Bounedjah. Mahrez qui a fait un très bon match. Ouais, lui pour le coup qui a 36, 37. 34. 34? Ouais, 34 Mahrez. Putain, tu vois, les 34. impressions, c'est bizarre. Hein. Ouais. Les Mahrez, je suis très content parce que il se fait beaucoup critiquer. Non, il fait un bon match. Et il vient, il m'a un doublé. Merci Mahrez. Ouais, il Ah, fait ouais, un bon genre, match. les gens, ils le critiquent. Ouais, mais non, mais C'est marrant parce qu'on a dit on parlera pas de foot. Et depuis tout à l'heure, on donne des blazes, on est super. Comment il s'appelle l'attaquant? Slimani. D'accord, c'est vrai. Slimani, le plus dur, c'était Van Dijk. Le plus dur, c'était Van Dijk. Qui a donné un même incroyable. Ouais, c'est vraiment la meilleure interview de l'histoire. Ah ouais, mais Slimani, je l'aime trop, moi. Slimani. Bah, tu vois, Mahrez, typiquement, tu vois, c'est là où j'ai regardé le match, j'ai dit, putain, ils sont forts. Il se fait critiquer. Hein. Ouais. Critiquer de ouf. Il marque. Il célèbre et tout. La classe, c'est moi. Je marque. Ouais, tu fais une Bah, affaire. bah ouais, ça court devant la caméra. Ouais. Ça dit ferme ta gueule. Ça dit on vous Ça insulte les gens. Ouais, alors que je viens de marquer contre le Sudo, pays anglais, je le répète. Je dis chute, je cours 7 fois en temps de la Tu tribune. fais 7 glissades sur les genoux. Bien sûr. C'est là où on voit Tu montres ton blague. Tu fais les mecs qui font 19 célébrations, tu connais? Tu sais, ils font tintin. Pogba. Ouais, Pogba. Ouais. Pogba, ça s'arrêtait Et il en pas. faisait 44. Et après, il l'a Cette chorégraphie, bon, c'est chiant. C'était 6 minutes. L'arbitre, il dit allez, on reprend maintenant. L'arbitre, il disait, ouais, je peux pas mettre 19 minutes de temps additionnel. Donc accélère, s'il te plaît. En plus, il se fait éliminer après Pogba. C'était Ouais, contre c'est la horrible. Suisse. Ah, c'était contre la Suisse. Il en Ouais. fait 6 ou 7. Wow. En fait, il met un but de fou. Ouais. Il pense que la France va passer. Ouais. Donc là, il danse pendant 3 heures. Même Deschamps, il dit Wallah, arrête. Il dit Arrête. c'est long. Wow, c'est chiant. La Suisse, ils ont. Moi, je suis sûr que c'est lui qui a cassé le rythme. Bah oui. Ouais, bien sûr. Là, la Suisse, ils ont eu le temps de refaire une stratégie. Bah, ils ont eu le temps de Pendant tout qu'il revoir. dansait, il faisait ça. Il dit alors on passe en 4-3-3, toi. Ouais. Moonwalk et tout. Donc Mahrez, ouais, je te jure, Mahrez, Non, il est fort, très fort. j'aurais craqué. Toi, tu vois qui aller au bout? Après, moi, je suis pas. Là, c'est les émotions qui vont parler. Ça va être l'Algérie. Donc, Oui, c'est pas le. et, Pas du tout le recul, quoi. Ouais, aucun recul. Et le pays hôte, généralement, ils vont très loin. Donc le Maroc. Une finale Maroc-Algérie. Ouais, Tu prends ou pas? t'es fou tous les jours. Oui, mais après- pense aux conséquences. Pense à notre avenir. Ah, ça va. Pense à notre amitié. Ah, je te jure, elle peut s'arrêter là. Ça dépend le score. Ça dépend Un match serré, un partout, on reste copains. un partout, tir au Penalty but et tout. Maroc-Algérie, ça serait beau. Ouais. Ça serait beau. Après, ça va être, ça serait compliqué pour l'Algérie. Hein. Au Maroc et tout, waouh. Ouais, bon. T'as tout le peuple qui soutient, qui vont soutenir le Maroc et tout. Oui, je suis sûr. Bon, tu vois, je connais les organisateurs marocains. Ouais. Comme par hasard, il n'y aura pas de parquage visiteur. Désolé, on a perdu les Il places. n'y aura pas de ballon pour l'Algérie pour que ça chauffe. Il n'y a plus de ballon. Il y en a un, mais il est au Maroc. On n'a pas voulu quand même, les gars. Non, mais ça sera. Ça, c'est quand même un truc de la CAN aussi. De malmener, que le pays hôte malmène les autres pays. Alors, Au Maroc, c'est pas encore arrivé pour l'instant. le Maroc, c'est pourquoi je pense qu'ils vont pas le faire. Ils vont pas le faire parce que Coupe du Monde. Coupe du Monde, ils préparent un truc, tout le monde est bien logé, Ouais. les hôtels sont excellents. Mais moi, je parle des CAN précédentes. Tu as toujours une équipe, tu sais, qui est toujours un peu rivale, Ouais. tu vois, qui arrive, qui dit ouais, notre hôtel, c'est horrible, il y a pas d'eau, Y a pas... on nous laisse pas dormir, Ouais. tu vois. Et eux, il faut les étonner. Ah bon? Ah ouais. T'es sûr? Il n'y a pas d'eau chaude. Ah bon? Alors Ah que la ouais. veille, Il disait, comme la boxe, t'as essayé d'éteindre et de rallumer. En fait, là, regarde, hein, je vais être honnête.
je vais dire, ne me critiquez pas, s'il vous plaît, en commentaire. S'il vous plaît, S'il vous plaît, je vais dire vraiment, je vais parler sans fil. vas-y. Je pense qu'en Europe, ils le font aussi. Bien sûr. Sauf, c'est là où les critiques vont commencer. En Europe, ils le font, mais de manière, ça va être subtil. Oui, oui. En Afrique, En Afrique, c'est un peu... la subtilité, c'est un mot qui n'existe pas. C'est pas Non. encore venu. Non, et moi, j'irais même plus loin. C'est que je pense que en Afrique, tu as beaucoup de médias européens qui attendent que ça. Ouais, Donc, ils vont le sortir, ils vont le grossir. Parce que, tu vois, je sais pas, moi, t'en as tout le temps un avion qui fait du retard, ouais. un truc un peu débile comme ça. Eh ben, mais en Europe, ça va être grossi. Ah, tu vois, c'est un peu pour ridiculiser la CAN. Mais c'est vrai, les médias européens, ils ont tendance un Mais peu à bien sûr, ridiculiser mais- la CAN. Alors qu'en Europe, si ça arrive, tu sais, ça va être la thèse de l'accident et on passe à autre chose. Mais c'est comme, par exemple, pour parler de corruption, il y a de la corruption partout dans le monde. Partout. Mais il y a de la corruption, frère, dans des petits villages, t'as le Partout. maire qui va détourner mais des fonds et tout, tu vois. Donne-moi 10 balles maintenant, je dis ce que tu veux. Coupé. Faut que personne voit ça. En France, je pense que c'est difficile de corrompre tout en bas, mais par contre, en haut, demande à Ziad Takedine, je pense il a 2-3 témoignages à faire. Bon, il peut plus les faire. Mais au départ, il allait pour les faire. Ah bah, quand tu vois l'interview, il dit « Asseyez-vous. Par terre !» Bah, c'est quelqu'un qui va parler. C'est là que Sarkozy l'a compris. Ziad Takedine, c'est un mec, quand il sait quelque chose, putain, faut se préparer, on va l'entendre. Hein. Ziad, c'est le mec à l'école, tu sais, qui vient de voir, qui dit « Ouais, je sais un truc. » Quoi? Je te dis après. Non, c'est pas ce que je dis après. Je vais attendre d'être devant toute la classe pour en parler. Là, il n'y a qu'une personne, ça me gêne. Asseyez-vous. J'ai jamais vu quelqu'un demander des excuses comme ça. Asseyez-vous par terre. Bah pourquoi? Tu veux pas que je m'excuse debout? Par terre. L'Algérie, prétendant, alors moi, pour moi, ils vont gagner. Ouais. Et ouais, bah Maroc. Ça serait, ce serait la finale rêvée, quoi. Ouais, moi je pense que c'est une belle finale. Je sais pas, j'ai pas regardé le tableau s'ils peuvent se croiser en finale, mais je crois qu'ils se croisent au moins au dernier carré ou en finale. Je crois. Ouais, je pense que ce serait magnifique, frérot. Ouais, ce serait beau. Le Cameroun, tu les vois pas? Non. Cameroun, pourquoi je les vois pas? Ça aussi, je pense que ça va j'ai être regardé cool. juste leur feuille de match et tout. Ça manque de noms. C'est plus le Cameroun. T'as plus les Blazes d'avant. Et ouais, t'as quand même un dictateur à la Fédé. T'as un dictateur. Il y a que des vidéos qui sortent, elles sont horribles. Où il parle à un ministre, il est comme un mec qui dit tais-toi, tais-toi. J'ai marqué 6 buts en Coupe du Monde, mec. Qu'est-ce que tu racontes? Ouais, c'est pas le sujet. Qu'est-ce que tu racontes? On est venu te parler budget en fait. Et Tu lui, il est là. Et je sais de quoi je parle. J'ai mis une demi-volée. Frère, t'imagines, t'es joueur du Cameroun, comment ça, tu fais un match pénible et tout, t'es fatigué, t'es 90e, tu rentres dans le vestiaire, la porte s'ouvre, c'est Eto'o, Il vient t'engueuler. il va t'engueuler, il ramène tout à lui. Il dit, tu m'as déjà vu, moi, contre le Barça. Tu fais, oh là là. Oh. Ça me rappelle la vidéo. Tu l'as vu la vidéo de Vin Diesel en visite en Arabie Saoudite? Il y a Benzema. Oh mon dieu. Vin Diesel, il est en Arabie Saoudite. Il va voir le vestiaire de Al-Ittihad, de l'équipe de Ouais, Benzema, ouais. Et il est dans le vestiaire et il leur dit, en gros, il fait un discours motivationnel de merde où il dit ouais, c'est l'équipe le plus important. Là, vous êtes une famille. C'est ensemble que vous allez. Et Benzema, il le regarde en disant mais t'es con ou quoi? Tu joues un mec dans une famille, dans une équipe. Nous, on est une équipe. En fait, il croit. Comment il s'appelle l'acteur, le rôle qu'il a dans Fast and Furious? Dominique Toretto. Bah, il croit que c'est vraiment Dominique Toretto. Il croit que c'est vraiment. Fils de pute. C'est vraiment. Et Benzema, il le regarde, il dit mais tu sais que j'ai un ballon d'or, fils de fou. Et il dit ouais, mais moi, tu sais que j'ai un vélo, une voiture qui va dans le ciel. Mais non, t'as pas ça. Moi, j'ai attrapé un hélicoptère avec une main comme ça. Et Benzema, il dit mais bro, je gagne mieux ma vie que toi. Et en fait, je comprends pas. C'est qui lui? C'est qui qui l'a ramené? Il a un débardeur. Quand il met le débardeur, t'es mort. T'es mort. C'est Débardeur, chaîne en or. T'es mort. Il se met Dominique Toretto. dans la glace et Zembi Dominique. Ouais. Dom. Il vient, il check, fait nous sommes une famille. Mais laisse-moi tranquille. Les gars, ils sont concentrés, ils vont jouer un match. Il y a un ballon d'or, leur budget c'est 600 millions d'euros par an. Ah, c'est La trop moitié drôle, c'est ça. Benzema. Et t'as un Ouais, fou, il vient, il leur dit ouais, vous êtes une famille.
D'accord. Il doit parler avec l'accent et tout. Ouais. C'est latino. Soyez une famille. Qu'est-ce qu'il a, ce familia. Hein? La familia et au corona. Voilà, tu racontes. Ça serait marrant que chaque gars qui joue un rôle, il croit vraiment que c'est vraiment le personnage. T'as Al Pacino qui appelle la mafia à New York. Ah, c'est pas comme ça qu'on gère le business. T'as un dingue, en fait. T'as un Dr House, il se balade dans les hôpitaux et dit moi j'ouvrirai pas comme ça. Moi je préfère Oh non, les césariennes, moi je les ferais comme ça. Je préfère pas... l'acteur qui fait Spider-Man, dès qu'il entend les sirènes à New York, il dit eh non, je vais devoir régler ça. Il saute du 8e. Il meurt bêtement. Chaque acteur Encore meurt. encore une affaire pour moi. Ah, bah vraiment, c'est vrai, c'est des fous. Ah, ces mecs-là, je sais pas. Alors, je sais pas si vraiment c'était un perso, si c'était pour les réseaux, si c'était préparé ou quoi. Mais non, c'est beaucoup trop. Ah, Dominique Toretto. Oh. Je pense aussi, il y a vraiment. Il a vu des Arabes. C'est un Américain, ça s'arrête là. Ouais, mais après, en fait, Il c'est va ça aussi. expliquer aux Arabes la vie, quoi. Les Américains va leur dire que le foot, c'est un sport. Tu sais que il faut le savoir. Hein. Moi, je m'en suis pas rendu compte quand j'étais jeune, parce que je regardais tout ça, la NBA et tout. Je me suis rendu compte plus tard, adulte. Mais la NBA, par exemple, quand l'équipe qui gagne le championnat, Ouais, il s'appelle World Champion. Champion du monde. mais D'un championnat où il y a 30 équipes, c'est tout le temps les mêmes, il n'y a pas de relégation, est-ce et que. ça ne se joue qu'aux États-Unis. Et bon, il y a Toronto au Canada. Mais et les gars disent champion. Regarde à quel point il faut être fou. Ouais, mais est-ce qu'ils ont tort? Oui, oui, bien sûr, ils ont tort. Mais Bah, t'es fou. ramène n'importe quelle équipe, ils vont te montrer que ce sont les champions du monde. Hein. Oui, Tu non, gagnes le championnat des États-Unis, frère. mais c'est pas le problème. Attends. Le problème, il n'est pas sportif. Le problème, c'est une question de posture. Bah oui, Parce mais. qu'ils appellent le Super Bowl l'événement le plus suivi de la Ouais. planète, alors que c'est faux. C'est pas vrai. L'événement le plus suivi de la planète, c'est la finale de la Coupe La du Coupe Monde. du Monde, ouais. Ça fait 70 ans qu'il y a 7 milliards de gens qui regardent. Ouais. Il n'y a pas un mec qui regarde pas. Donc, non, c'est une question de posture, c'est pas une question sportive. Évidemment que les Lakers, s'ils mettent à l'amende Nanterre, c'est pas la question. Mais, Ouais, il y a une arrogance. mais c'est une question de posture. Tu joues au hockey, t'es le seul pays du monde à avoir un championnat de hockey. Qu'est-ce qu'on en a à foutre d'être champion du monde de hockey? Ouais. C'est comme quand je parlais à Khaled, bah, c'est quelqu'un, il me dit, ouais, l'Inde, Ouais. c'est nul au foot. Et il me dit, ouais, moi, on est fort au cricket, numéro 1. Oui. Je dis, bah, vous êtes tout seul. Donc, Bah, c'est un championnat de 1. c'est normal que vous êtes les meilleurs, quoi. Bah, bien sûr. Bande de fous. Il n'y a que vous qui jouez. Effectivement, vous êtes les meilleurs. Tu vois, ça n'a aucun sens. T'imagines, je sais pas, moi, le Stade Toulousain, il gagne le top 14, il dit Il est champion du champion du monde. monde. Bah non. T'es pas champion du monde, t'as gagné ton championnat. Ouais, C'est tout. ouais. En fait, même si on est d'accord que s'ils font un championnat du monde, bah, les États-Unis d'ailleurs, ils gagnent souvent au championnat du monde et au JO. Mais même si tu fais ça, en fait, pour être champion du monde, il faudrait que tu impliques les autres, en fait. Ouais, Même si tu gagnes au final, je m'en fous, mais juste implique les autres. ouais, je vois que. Tu veux pas jouer juste entre vous et dire champion. En fait, faut être fou. D'abord, toi et moi, on fait un bras de fer, je te gagne et je dis je suis champion du monde. Faut être dingue Ouais. pour impliquer personne d'autre. Ouais. Donc c'est pour ça, je pense que là, Vin Diesel, il va les voir parce que pour eux, le foot, c'est un sport mineur. Tu vois, pour eux, Benzema, c'est un inconnu. Ils savent pas, Rihanna, tout ça. Hein. Ah, franchement, je sais pas si Vin Diesel, c'est juste un gros beauf aussi. Hein. Bah, c'est un gros beauf américain, c'est pour ça. Parce que, Lui, on lui a dit, tu vas avoir des footballeurs en Arabie Saoudite, il pense qu'il leur fait parce plaisir. que c'est vraiment des gros beaufs. Hein. Regarde, Jack Paul, là, Ouais, le fait d'accepter le combat avec Anthony Joshua, ouais. pour moi, c'est juste parce que c'est un gros beauf. Hein. Ouais, non, mais là, c'est du business, c'est de l'oseille. Frérot, Tu sais, ils ont pris 90 millions. bah, attends. 90 millions, Ouais. c'est là où il y en a, je vous suis pas. Tu Quoi? le montes sur le ring Ouais. contre un gars qui peut potentiellement te tuer. Non, c'est pas il peut. Normalement, il doit le tuer. Ah ouais, bah tu les acceptes, les 90 millions? 90 millions? Combien il a pris là? Et je crois qu'ils sont partagés 90 millions, les deux. Ok. Ouais. Tu serais monté sur le ring? 90 millions? Ouais. Bien sûr. En vrai, ouais. Mais bien sûr, après, tu m'arraches la tête. En vrai, C'est pas grave. je monte même pas sur le ring. Enfin, je fais 90 millions, frère, je fais des trucs. 80... non, mais C'est moi qui propose. pour Jake Paul, Anthony Joshua, je sais pas s'il y en a qui l'ont suivi, c'était sur Netflix en direct. Mais normalement, moi qui suis un peu de boxe, Anthony Joshua, il doit le tuer. Bah, Il doit l'assassiner. Ils ont fait traîner un peu le combat. Tu m'enlèveras pas de l'idée que c'est fait pour les caméras. Parce Bah que
Parce que, alors Jake Paul, ok, il a gagné 2-3 combats par-ci par-là, il fait Mike Tyson qui a 1000 ans, et il se bat contre des youtubeurs et tout, ok, et c'est pas un mauvais boxeur, mais on parle en face d'un champion du monde. Il fait 30 kilos de plus, ça n'a rien à voir. C'est comme si, tu vois, tu prends un mec fort au foot de ton entourage, et tu le mets avec Cristiano Ronaldo. Normalement, Ouais. il devrait jamais voir le Non, ballon. en fait, je pense qu'ils lui ont dit à Joshua, vas-y, il y a les caméras. Ouais, genre le On- tue pas en 5 minutes, en S'il te 5 plaît, secondes. s'il te plaît, parce qu'en fait, les gens, ils vont regarder et tout. Ça va être chiant. Netflix, ouais, Si on diffuse 20 secondes du combat, ça va être chiant et tout. bah, bien sûr. Fais 5 rounds. Après, ils lui ont dit, vas-y, à partir de 5 rounds, Ouais, tu peux. peux le... Bah, c'est ce qu'il a fait. Et après, quand il a cassé la mâchoire, ils ont dû le convoquer, ils ont dit, ouais, t'as vu quand on a dit, tu peux. On a- Tu vois, quand on t'a dit vas-y, après tu peux accélérer, C'est vrai qu'on t'a laissé une grosse marge. on n'a pas été précis. Mais tu peux, mais quand même, Le tue pas. chum, quoi. Ah, le gars sur opération, il est ficelé en métal partout, les joues comme ça. Bah ouais, parce que le gars, t'as un boxeur. Mais il doit le tuer. Mais il fait 200 kilos, il est immense, c'est un ancien champion de. Mais il doit l'assassiner normalement. Ouais. En plus, il est même pas vieux, Joshua. Je crois, il a pas encore 40 ans. Non, jamais de la vie, il doit Donc avoir il est. 33, un truc comme ça. Non, si, il est vieux. Ah ouais? Ouais, il a 38, je crois, un truc comme Ah ça. ouais? Ouais. Ça, j'aurais Attends. pensé 33 et tout. Non, parce qu'il non. fait super Parce qu'il est bon. retraité, il a arrêté. Attends, Il a je te dis arrêté, tout de suite il est l'âge. fou, gros. Il a 36. Tu vois, Ouais, ok. 36. Non, mais tu vois, j'ai Il dit est là. vraiment athlétique. Normalement, il doit Normalement, moi, je te le dis, si ce combat il est fait dans les règles du sport, Et d'accord, il le tue. il doit mourir dans les premières minutes. Il le tue. Il y a Tony Yoka aussi. Parce que je fais le parallèle parce que Anthony Joshua, il a été champion olympique. Mm. Et il a fait une carrière de fou. Et t'as Tony Yoka qui a été champion olympique Et qui est nul. et qui a fait super. Il est trop nul. Pardon, moi je veux pas le chauvinisme français et tout. Il est vraiment nul. Il nous défonce. C'est pas, bien sûr, c'est pas le. Non, mais la question. Non, parce que je vois dans les commentaires, je les vois pas gentils. Oui, mais. Vas-y, il me met sur ses épaules. On y va à deux. Non, mais c'est pas la question. Mais Julien Faubert, il nous déglingue au foot. Tu vois. Donc on peut dire que Julien Faubert, c'est pas un très bon Non. joueur. Moi, c'est pas grave. C'est pas grave d'être nul. Je te le dis, j'ai été nul toute ma vie. Ouais. Je le vis bien. Tu peux pas être arrogant et teaser. Moi, ça, c'est ce En fait, tu peux pas parler. Mais parce que c'est les médias français, c'est Canal, ils en ont fait tu vois, un truc de fou tout de suite. Fallait Ouais. attendre un peu. Il gagne au JO, faut le laisser. Tu vois, Ouais, c'est développé. faire un peu sa carrière. Tu vois. Tout de suite, ils l'ont mis main event contre des mecs nuls venus de l'Ouzbékistan. Et Ouais. il dit, vas-y, tue-le. Il le tue. Il dit, ah, regardez le génie français. Voilà, et dès que le niveau monte un peu, C'était pas beau à voir. oh, c'était horrible. C'était pas beau à voir. Et lui, il est super arrogant, c'est pas Il pourquoi. fait des interviews, il dit Francis Ngannou, on le prend. moi. Ouais, il tient pas 30 secondes. On fait oh, on dirait lui Sarkozy. Oh. Oh, Ngannou, ils lui ont dit, tu prends Tony Yoka. Il dit, qui ça? Tony Yoka. Même Tony, même Il dit, mais moi, je frappe pas les civils et tout. Même Ngannou, qui n'est pas boxeur, il a fait des plus bons combats en boxe. Bah, bien sûr. Ça n'a aucun Mais sens. bien sûr, ça n'a aucun sens. Il a boxé Joshua. Mais Il a boxé Tyson Fury. il a boxé des vrais gars. Lui, il a boxé Alain, camionneur. Ouais, Tu sais, des gars, ils font ça. T'aimes la castagne, quoi? T'aimes la castagne? Ah, ça y est, frère. Tu sais, il faut de la savate à l'ancienne. Comme ça, avec le pied en avant. Et Non, mais ils abusent. Non, mais c'est ça. Mais encore une fois, c'est le truc un peu de l'arrogance européenne et l'arrogance française, on l'a dit. Mais pour revenir à la CAN, on a dit qu'on allait préparer. Mais meilleur souvenir, pire souvenir. Ah bah, meilleur De la Coupe souvenir. d'Afrique. Alors, je commence et tu y vas après. Vas-y, tu commences. Meilleur On commence. souvenir. Meilleur souvenir. Meilleur souvenir, la victoire de l'Algérie à la CAN 2019. 2019. Coup franc de Mahrez. Coup franc de Mahrez contre le Nigeria, but de Bounedjah contre le Sénégal. Ouais. Bon, là, on est sur... Là, c'est une campagne, faut le dire. C'est peut-être l'une des plus belles. Ouais, puis même, j'avais le débat avec un Sénégalais. Il disait, ouais, la finale, c'était un peu... Je dis, les gars, on vous prend 2 fois dans la compétition. Franchement, on a Ouais. défoncé tout le monde cette année-là. Le pire souvenir, ça se tape. Parce qu'il y a beaucoup de pires souvenirs. Non, attends, avant de faire les pires souvenirs. Viens, on fait les meilleurs Tu souvenirs. veux, toi? Vas-y, à toi. On fait les meilleurs souvenirs. Parce que moi, malheureusement, j'en ai pas beaucoup. Ouais.
Moi, le pire souvenir, j'en ai pas... les meilleurs souvenirs, j'en ai pas énormément. Le Maroc avec la CAN, ça a toujours été une histoire un peu tumultueuse. Ouais, Mais le meilleur souvenir, il te concerne un peu. bah c'est le pire chez moi, je C'est pense. c'est le pire, je sais pas. C'est le 3-1 en quart de finale Ouais, contre l'Algérie en 2004, je me rappelle. en Tunisie. Euh, alors, pourquoi c'est le meilleur souvenir? C'est pas le match n'était pas d'une qualité incroyable, mais c'est juste le soulagement. Ouais, Parce qu'il ouais. y a un partout, on va en prolongue. Je me souviens, c'est le premier match où je pleure. C'est normal, j'ai 9 ans. Ouais. Et ouais, il y a l'égalisation algérienne, on part en prolongue. Et genre, c'est vraiment, quand je dis je pleure, c'est vraiment juste de, tu sais, de stress. T'es excité, t'es un enfant, t'es comme un fou. Et le 3-1, le soulagement, il est. Voilà, ça, c'est le meilleur souvenir. Et en plus, je pense que c'est la première fois, ouais, j'ai 9 ans, peut-être 9-10 ans, où je regarde un match vraiment avec beaucoup de monde. Il y avait beaucoup de monde, il y avait de la famille, tu sais, des amis et tout, il y avait beaucoup de monde. Donc, tu vois, l'excitation, la tension, elle était incroyable. Donc, ça, c'est le meilleur souvenir. Ouais, c'est un très bon choix aussi de ta part. Un peu cruel pour moi, mais. Mais oui, après. Bah, pire souvenir, il y a celui-là, mais je sais pas pourquoi. Il y a un autre match qui m'a fait plus de mal. Je sais pas pourquoi, c'est quand on prend 4-0 contre l'Égypte. Ah oui, Euh, bah, C'était en 2010, si je dis pas de bêtises. 2010. Ouais, C'était en 2010, ça, ou je crois, ouais, 2011. parce que la CAN 2010, elle était horrible. C'était en Angola. Ouais, la CAN 2010, je me souviens plus, mais je me souviens qu'elle était Angola, terrible. c'est pas Bah, l'année. la CAN 2010, c'est là où il y a l'événement malheureux du Togo. Togo. Ouais, du bus du Togo qui a été mitraillé. Je pense que pour les joueurs togolais, c'est ça leur pire souvenir. Bah, c'est sûr. Je Il y a pense. eu 3 morts. Bah, tu m'étonnes que c'est le pire souvenir. Bah, donc là, oui, il y a pas. C'est difficile. pas un penalty raté. Ouais, c'est difficile de venir derrière, de te dire non, mais quand même, le 0-0, tu vois, non. Mais c'est parce que le bus togolais Ouais, prend un chemin, si je dis pas de bêtises, où en ouais, gros, où il y a eu des milices armées. des milices armées, ouais. Ouais. Et ils se font mitrailler, il y a 3 morts, je crois. Du staff. Il y a, non, il y a un entraîneur adjoint, je crois aussi. Donc, ouais, bah le staff. Oui, c'est le staff. Ah, il y a pas de joueur, tu veux dire. Ouais, c'est ça. Non, il n'y a pas de joueur. Mais ouais, il y a un entraîneur adjoint et je sais plus qui. Enfin, le chauffeur, un truc comme ça. Et après, ils en parlent sur Téléfoot, je me rappelle. Ouais. Ouais, non, c'est atroce. C'est pour ça la CAN 2010, c'est un peu. C'est pas. Bah, tu peux dire qu'il y a des problèmes d'organisation Quand ça une meurt. équipe se fait tirer dessus. Oui, là, je pense que. Il peut On- parler de problèmes On d'organisation. dépasse juste les terrains. En plus, nous, tu sais, dans le foot, c'est un truc qu'on dit souvent dans le jargon. Quand on parle de terrain en mauvaise qualité, on parle de terrain miné. Ouais, là. Mais dans la CAN, les terrains, ils sont vraiment minés parfois. Tu vois. Bah ouais, la réunion avec la fédération togolaise et la FIFA après, ils sont venus, Mais- ils ont mis le dossier, ils ont dit bon les gars, il y a de bonnes trucs à revoir, c'est pas tout de suite la Coupe du Monde. Sur TripAdvisor, on ne vous attendait pas à avoir de super notes. Mais tu rigoles, mais tu sais que ça a été scandaleux parce que la CAF, elle a obligé le Togo à jouer derrière. Et le Togo, ils ont dit non. Ils ont rappelé leurs joueurs et tout. Si je me souviens bien, hein, donc à vérifier. Mais je crois qu'ils ont rappelé leurs joueurs et du coup, la CAF compte genre défaite sur ta. Enfin, on est vraiment sur un truc de fou. Ouais, une mauvaise organisation globale, quoi. Ouah, Un manque de considération de l'humain. Ouais, en fin de compte. la gouvernance c'est horrible, t'imagines, t'as 3 morts dans ton staff et tout, et t'as un gars qui dit oui, bah, vous jouez quand même. Voilà, j'ai décidé. Ouais, mais on a 3 morts, non, le deuil et tout. Non, mais ça m'intéresse pas. Vous serez en deuil plus tard, la CAN c'est maintenant. Quel rapport avec le football? Il y a un joueur qui est mort? Non, Donc c'est bon, tu as l'île de honte. c'est bon. Et pourquoi il y a des réservistes? Pourquoi on met des réservistes? C'est pour, voilà, que t'as du mal. Ouais, ça. On est vraiment sur. Ouais, c'était. Ouais, horrible. Alors, franchement, mais tu sais que moi, ça fait partie de mes pires souvenirs, mais pour l'angoisse. Même si ça me. Bah, je suis pas togolais, mais pour l'angoisse que ça m'a mis, franchement, c'est l'un de mes pires souvenirs aussi de la CAN. Eh ben, c'est pas la CAN, mais je sais pas si tu te rappelles aussi l'Algérie qui doit jouer pour les éliminatoires de la Coupe du Monde. Et ils affrontent l'Égypte. Et Ouais. l'Algérie va au Caire. Je sais pas si tu te rappelles de ça. Non. Et le bus algérien se fait caillasser. Ah non, je me souviens Il se pas. fait caillasser, mais En Égypte? en Égypte, ouais, au Caire. Putain, ok. Mais il se fait caillasser, mais pas on n'est pas sur des graviers, quoi. Oui, oui. On est sur et t'as des joueurs Des briques. algériens. Ouais, des briques. Des parpaings. Des briques, des parpaings. T'as les joueurs algériens qui jouent. T'avais Alish qui a été blessé à la tête, ouvert. Ah. T'as Khaled Le Mouchia qui était blessé aussi, je me rappelle, il jouait.
Et ça a été pour moi, je me rappelle quand j'étais petit, j'avais vu ça. Ah, ça met une angoisse. Ah, ça met une angoisse et je comprenais pas pourquoi on peut aller aussi loin pour du foot, tu vois. Bah ouais, bah, surtout que le sport, c'est censé être Parce que, un événement heureux, tu vois, même quand tu perds. Je veux dire, ça fout la rage, mais c'est des émotions. ouais, Ça doit jamais être violent ou agressif, tu vois. C'est pour ça que moi, j'ai toujours eu du mal. Mais moi, le Togo, c'est un de mes pires souvenirs à moi aussi. Ça m'a mis une angoisse. Je me dis, bah attends. et je me rappelle, on joue l'Égypte, ça c'est vraiment pour les connaisseurs, je sais pas s'il y a des Algériens sous. Il C'était y en a, t'inquiète. Canal Algérie, ouais, c'était Boutrik qui s'appelle, je crois, Le commentateur. le commentateur, si je dis pas de bêtises. Et genre, on joue au Caire et on est qualifié à la 90e. Si l'Égypte marque pas, Ouais. on passe. Et 90e, qu'il commence à faire des phrases. Et alors, les Égyptiens, on vous entend plus. Là, nous allons aller à la Coupe du Monde. Et il marque. Il fait oh là là. Et tout le monde, tu sais, j'étais avec ma daron et tout. Et à chaque fois, on dit, mais c'est sa faute. Non, Ouais. c'est lui. C'est lui. C'est lui. C'est lui le responsable. Mais tu rigoles, mais tu sais que pour moi, pour moi, c'est vraiment des fautes professionnelles, hein. Ah, mais on l'a plus revu. Le Stéphane Guy, la remontada. Ah ouais, ouais, ouais. Pour moi, il doit plus jamais commenter un match Ouais, après ça. ouais, ouais. Parce que déjà, il manque de respect à beaucoup de monde. Et ils mettent, je crois, le Barça, ils mettent 3-1 et il dit, ah ben, en face, c'est pas il dit, c'est pas Gijón, c'est pas Valladolid, Ouais. c'est le Paris Saint-Germain. Demain, ils vont pas en mettre 6. Ouais. Bah si. Du Ils coup, ouais. déjà, cette phrase, c'est horrible. Mais il manque de respect à Valladolid, alors que Valladolid, ils ont une meilleure histoire dans le foot que tous les clubs français. Ok. Et en fait, ça, c'est ce manque de respect, ce type de commentaire-là, pour moi, ça doit être puni, c'est une faute professionnelle. Mais est-ce que tu te rappelles quand je me rappelle, comment il s'appelle le. Tu peux célébrer, tu peux pas dénigrer quand tu es commentateur. Non, bah bien sûr. Tu vois, tu peux dire, waouh, l'Algérie, D'abord- bravo. Tu peux pas dire, alors, hein, les Égyptiens, il n'y a plus personne là. Tu peux pas faire ça. Ça, c'est pas possible. Il a 8 ans. Pourquoi j'avais mis un Tu enfant? peux pas faire ça. Est-ce que tu te rappelles Stéphane Guy quand il reçoit, si je dis pas de bêtises, Dembaba. Dembaba. Ouais, c'est la pire interview de l'histoire. Et il lui demande islamiste. Non, il lui dit, ouais, pourquoi vous célébrez en faisant la prière et tout. Il dit, parce que je suis musulman. Elle dit, ah, donc vous êtes musulman, vous n'êtes pas islamiste. Dembaba, il dit, mais c'est qui ce fou? C'est pas super drôle, frère. Pourquoi je parle avec lui? T'as un courant de Chelsea, ça te demande. Alors t'es pas terroriste? Bah non, mais là en profondeur, ça le fout. C'est tout. De quoi tu me parles? Moi, je joue en pointe, mais j'aime bien jouer sur mon bon pied. Et l'islam, il dit, bah, mais viens, on parle de ça déjà, non? Et vous comptez faire un attentat à Londres? Mais qu'est-ce que tu racontes? Oh là là. Qu'est-ce que tu racontes? Parle-moi formation, parle-moi. Stamford Bridge, il y a des caméras. Mais qu'est-ce que tu fais? Pourquoi qu'est-ce que tu fais? Il dit, ouais, vous êtes musulman, pas islamiste. C'est quelle question de fou? Fou, frère. Et non, et Zama, il y a quelqu'un qui va être en face qui dit, non, non, si, je suis. Moi, vénère et tout. Si tu- Moi, je suis venu avec ma ceinture à exploser. En fait, c'est juste là, je l'ai laissé au vestiaire, mais. C'est juste on regarde les matchs. Attendez qu'on perde. Et Voilà. vous allez voir ce que Le je feu vais faire. d'artifice. Ah non, mais tu sais, il y a des Bah, commentaires. juste pour ça, normalement, Non, normalement, ça, c'est fini. de quoi tu parles, frère? Tu dis à un joueur et vous, Zarma, tu poses la question. C'est fini. Ça, c'est fini. C'est pas Gijón, c'est pas Valladolid, c'est fini. Les Égyptiens, tout ça, c'est des fautes professionnelles. Tu peux pas faire ça. Tu es commentateur à la télé, tu commentes, tu peux célébrer, mais tu peux pas dénigrer. Ça n'a pas. Tu vois, c'est juste pas possible. Ah, je suis d'accord. Je suis tu vois. d'accord. Et c'était qui? C'était Thierry Roland? Alors, Thierry Roland, je vais pas. Je crois que c'est Thierry Roland. Mais il en a plein. Il en a plein des dingueries. Il a que ça, frère. Il a un match. C'est un match de France-Sénégal, je crois. Bah oui, c'est Thierry Roland, frérot. C'est Thierry Roland, ça. Mais aucun doute, c'est lui. Ouais, Tu voilà, veux la ça. raconter, la dinguerie? Bah, ça me fait de la peine. Je peux pas la raconter, mais voilà. Thierry Roland, Je sais plus si c'est Sénégal, mais en tout cas, c'est la il en France. a, il a que ça. C'est la France qui joue contre un pays africain. Et donc, Patrick Vieira remonte le terrain balle au pied. Donc, Patrick Vieira, qui est français et noir. Ouais. Et Thierry Roland dit Patrick Vieira qui remonte le terrain face à ses cousins. Ou un truc comme ça. Il dit un truc comme ça. Alors, et il en a une autre. Je sais plus c'est quel pays. C'est un pays asiatique. Et il dit Lee, qui fait la passe à Lee. Visiblement, c'est une grande chambre. Bon, là que je suis patron hein, Wow. de TF1. Il est convoqué sur le bureau. Bah, c'est fini. Dans le bureau, je lui dis attends, toi, t'es quoi, toi?
T'es commentateur. Bah, commente. Arrête de me faire des commentaires de Mais merde. Mais je le reçois comme un commissaire. Je dis, pose ton arme et ton badge. C'est fini. On fera appel à toi quand tu seras un peu calmé et tout. Oh, les gars, Et tu vois que c'est une autre époque parce que maintenant. ça a choqué personne. Ouais. Bah ouais. Et non, mais même quand il est dans sa cabine, il y a son pote. Normalement, il fait Thierry, on peut pas dire ça. Ouais. Tu sais, ils sont là, il n'y a pas Il n'y a aucune, angoisse. aucune angoisse, alors que ça doit être une giga angoisse, normalement. Bah, bien sûr. Bah, Pascal Pro, qui fait sauter Ah oui, des joueurs de Nantes. les joueurs des 4 défenseurs de Nantes. Je crois qu'il y a Desailly, Comboiré. Pascal Pro, parce qu'il y en a qui ne le savent pas ou qui l'oublient, mais Pascal Pro, avant d'être un mauvais éditorialiste sur CNews, c'était d'abord Un mauvais. un mauvais journaliste sportif. C'était d'abord un très mauvais journaliste sportif. Et il fait une séquence sur le FC Nantes. Et voilà, il a la merveilleuse idée de parler de la défense nantaise qui est 4 jeunes joueurs noirs. Donc il y a Comboiré, Desailly, etc. Je crois qu'on est début des années 90. Ouais. Et pour l'introduction de sa séquence, il a une excellente idée, c'est de les faire sauter d'un arbre. Voilà. Et donc il y a Desailly qui saute d'un arbre, qui dit bah, je m'appelle Marcel Desailly. Ensuite il fait la même chose avec Comboiré. Et voilà, c'est comme ça le journaliste sportif chez Pascal Pro. Et quand tu lui demandes du coup vous êtes raciste, je dis mais pas du tout. Ici on dit la vérité. On dit la vérité ici. Après, même les joueurs, je sais pas, c'est des fous d'avoir accepté. Ouais, mais tu vois, c'est des jeunes à ce moment-là, je pense qu'ils sont au bon esprit, tu vois. Ils sont à la télé, on leur dit ouais, ce qui serait marrant, c'est de faire un truc comme ça. Vas-y, on est 4 défenseurs rebeux. Ouais. Et on nous dit ouais les gars. Vous venez en tapis volant. Vous venez, on va vous faire un tapis volant et tout. Non, mais maintenant, jamais de la vie. Mais est-ce qu'il y a 30-40 ans, tu le fais aux jeunes rebeux qui veulent juste réussir et passer à la télé? Est-ce que, tu vois, Ouais. aujourd'hui, oui, je mets un tacle les 2 pieds décollés aux journalistes, ça n'a pas de sens. Bah, le tapis. Ils le mangent. Il le mange. Hein. Ouais. Ouais, mais ça veut dire que les mentalités ont changé. Bah oui, bah évidemment. Et c'est cool. Avant, on tolérait des trucs de fou. Bah bien sûr. Bah attends, pour les pires souvenirs. Ouais. Toi, c'est quoi ton pire souvenir? Je t'ai dit l'Égypte. Non, mais dans la CAN. De la CAN. Ah, la CAN, bah j'hésite en. Non, 2004 l'Égypte, c'est aussi 4-0, c'était la CAN. c'était la CAN. Ouais, c'était la ok. CAN. Coupé! Faut que personne voit ça. On se prend un 4-0, notre gardien, il met un coup de boule à l'arbitre. Ok. Je me souviens pas. Pourquoi j'ai aucun souvenir de ça? Ah, tu pourras, je te montrerai le. D'accord, ok. Tu pourras faire une incrustation. Ok. T'as Chaouchi, il craque. Il devient fou. Ouais, il prend 2 rouges, on est à 9 contre 11. Là, l'arbitre, il dit penalty, il dit non, penalty, là, il y a penalty. Ce qui est une très belle réaction d'Algérien. C'est une réaction de maghrébin. Et l'arbitre, il est tellement choqué qu'il lui met pas rouge. Ah ouais? Ouais, je te jure. Il l'oublie. Il est tellement. En fait, gros, il se mange un coup de boule en direct à la canne. Dans l'oreillette, on lui a dit mets-lui rouge. Il a dit mais t'es fou. Regarde ce qu'il me fait avec juste un penalty. T'imagines si je lui mets rouge? En plus, il était grand et tout. C'était un gardien, Chaouchi. Bah, c'est un gardien fou. Tu te rappelles ou pas? Non, je m'en souviens pas. Non, le joueur aussi, je m'en souviens, mais je me souviens pas de ce match. Je me souviens pas de ses frasques. Genre, la balle, elle vient, il dégageait en talonnade et tout. C'était un dingue, frère. C'était un dingue. Ouais, ça me rappelle. Alors, c'est une anecdote géniale sur je crois que c'est la 4e division marocaine. Ouais. Qui s'appelle Houet. Alors, je mets le contexte et je vous raconte l'anecdote parce que c'est vraiment l'une des anecdotes les plus drôles de l'histoire du foot. Alors, le contexte, on a la télé marocaine qui va interviewer un joueur qui sort d'une commission de discipline. Ouais. D'accord? Donc, il a pris une commission de discipline, on va lui poser des questions. On lui dit alors, raconte-nous, qu'est-ce qui s'est passé? Au micro, comme ça. Le joueur, donc, au micro, raconte, il dit bah voilà, c'était lors d'un match dans Botolat Le Houet, c'est le championnat de 4e division, je crois, ou 5e, je sais plus. Et il explique, il dit voilà, c'était un match, ce match était un peu serré, etc. Et pendant qu'il parle, on passe les images du match. Ok. Et donc lui, il raconte et on passe les images en même temps. Ouais. Et donc lui, il raconte. Tout ça, c'est vrai, hein, vous pouvez regarder sur Internet, je vais voir si on peut retrouver, on le mettra. Il dit j'ai fait une première faute, l'arbitre me donne un carton jaune. Et il dit mais c'était pas une grosse faute, genre un carton jaune pas mérité. Ensuite, il continue et dit d'ailleurs, cet arbitre, c'est mon arbitre préféré dans tout ce championnat. Déjà, quand tu dis ça, tu sais que la suite de l'histoire, elle n'est pas bonne pour l'arbitre. Il y a une enquête. Il y a une enquête.
Entre le lien entre les deux. Et donc, il continue et il dit ensuite, je fais une nouvelle faute. Il dit, c'est pas une grosse faute. Et il vient et il me donne jaune et rouge. D'accord? Et il dit, là, c'est vraiment, voilà, c'est pas fou et tout. Et il dit, là, il y a un attroupement de joueurs, il y a trop de monde, etc. Et comme moi, j'ai voulu m'adresser à l'arbitre, en me tournant, je l'ai touché à l'œil. Ouais. Et il dit, et il l'a mal pris. Et tu regardes les images en même temps. Ouais. Quand il prend le rouge, il y a un attroupement de joueurs autour de l'arbitre. Et le joueur, tu sais, il pousse les gars un par un. Et il va à l'arbitre et il lui met une patate. Une pêche. Il le tue. Il a minimisé l'acte, on va dire. Et en interview, il dit non, mais en fait, je voulais lui parler. D'accord? Et en me tournant, genre, juste fait comme ça là, je l'ai touché à l'œil. Malencontreusement. Il a oublié qu'avec c'était un match filmé. Il n'avait aucun souvenir. Et il dit, et moi j'adore la phrase, il l'a mal pris. Ça veut dire en gros, c'est l'interprétation. Ouais, Le problème. excessif. Ouais, le problème, c'est qu'il a pris le coup et il a mal compris ce que j'essayais de lui dire. C'est magnifique. C'est magnifique. C'est Tu magnifique. regardes les images, il pousse tout le monde. Tu sais, il fait tout le geste en entier pour Il y le. a un ralenti. Il y a un ralenti, il y a tout. Et il dit, je comprends pas. Et en arabe, l'expression est magnifique. Il dit, Noahaf Shishkel, c'est il dit en gros, il a mal compris. Tu sais, il a compris un truc que je voulais pas dire. Tu vois, ah bon, c'est sublime. C'est Mais- sublime. Il y en a plein des vidéos où, genre, moi, c'est celle de Rabat Madjer en interview. Ah oui, en conférence de presse. En conférence de presse, je te l'envoie tout le temps. Je peux pas m'en empêcher. C'est la plus belle interview. Conférence, pardon, c'est la plus belle conférence De l'histoire. de l'histoire. Il est là, il est coach de l'Algérie. Et il y a un journaliste qui lui pose une question. Il le regarde, ça se voit, il l'aime pas. Il le déteste. Il le déteste. En fait, là, c'est son pire ennemi. Non, là, c'est plus le journalisme. En C'est fait, plus la question mais- qui l'intéresse. Ouais, C'est non, la non, personne. C'est la personne. En fait, c'est comme si t'as ton pire ennemi qui te pose une question. Ouais. Peut-être, bah, je vais pas te répondre, en fait. Il le regarde, non, il lui pose même pas la question. Il la pose à Marez. Ah oui. Il la pose à Marez. Et genre, il parle à Riyad Mahrez qui est à côté. Et lui, il le regarde comme ça. Il fait juste à Mahrez, laisse, je vais répondre. Te mêle pas de ça. C'est entre moi et lui. En gros, c'est personnel. Ouais. C'est entre moi et lui, rentre pas dans ça. Et là, il dit, il répond pas à la question. Il dit, si j'ai du respect pour vous, les gars, j'en ai aucun pour lui. La pire phrase. La pire phrase de l'histoire. Le règlement de compte nul. Il veut qu'on ait aucun doute que ça soit vraiment lui, en fait, le problème. Il Ouais. veut pas mêler d'autres gens. Il a aucun problème, c'est lui. Et après, il dit, taisez-vous, taisez-vous. Et cette phrase, il m'a dit, prenez votre retraite, laissez place aux jeunes, alors que même lui, il a 1000 ans. Prenez votre retraite. En plus, c'est un ordre beaucoup trop violent. Prenez votre retraite. Bah non, j'ai 46 ans. Et lui, il a dit, mais laisse Mahrez répondre, en fait. Qu'est-ce que tu racontes? C'est une question pour Mahrez, à la Mais base. Mais c'est quoi? On a le contexte de cette interview? Parce que moi, tu me l'envoies tous les 3 jours. En fait, il a des résultats mauvais. Et avec- ce journaliste avec lui en a. Ce journaliste a dû faire un article, tu vois, À à charge. charge sur lui. Il l'a repéré. Il dit, vas-y, t'es mort, quoi. Ouais. C'est tout. C'est une affaire personnelle maintenant, tu vois. Il n'y a aucune remise en question de sa tactique. C'est, tu m'en veux, je t'aime pas, voilà. Je te Je déteste. te déteste. T'es pas je beau, tu sens pas bon. Ouais, ça Ben, parle viens. du foot. Viens, on parle de. Viens, on sort, on va se battre. Bon, parlons un peu aussi de foot. Quoi. Ouais, Ah. c'est une de mes vidéos préférées. Ah non, c'est magnifique. Mais la CAN et le football africain nous a toujours donné des moments comme ça. Moi, l'un des moments qui m'avait fait beaucoup rire, même si au fond c'est un peu triste, mais ça m'a fait beaucoup rire, c'est l'arbitre qui siffle la fin du match à la 85e. Oh là là, frère. Mais Contre la Tunisie. contre la Tunisie. Et parce qu'il est cuit en fait. C'est parce qu'il est KO. C'est ça la raison, vraiment. Mais c'est ça la raison. En gros, il disait il souffrait d'insolation. Et en gros, juste le mec en pouvait plus. Et donc il siffle à la 80. Putain, allez, on arrête cette merde. Allez, mais il reste encore 25 minutes. Oui, mais il y en a, ils Non. sont fatigués ici. Et en fait, Meskin, il souffre d'insolation. Il siffle la première fois à la 85e minute. Et on lui dit à l'oreillette, qu'est-ce que tu fais, espèce de fou? C'est pas fini. Et il dit non, pardon, on reprend. Et donc déjà, la Tunisie, ils sont... Et en plus, la Tunisie, je crois qu'ils perdaient, ils devaient Ouais. remonter dans le match et tout. Ils pressaient pour revenir dans le match. Donc déjà, ça les a énervés, tu vois, ça les a Tu m'étonnes, tendus et ça tout. t'a stressé. Et ensuite, à la 89e,
Donc 4 minutes plus tard, il siffle pour de bon et il veut rien entendre. Et là, il est fatigué, frère. Il est fatigué, tu arrêter de l'emmerder. Mais moi, ce qui me rend fou, c'est que normalement, un arbitre, il s'est prévu, il peut se blesser. Ouais, C'est arrivé plein de fois. ouais. En Ligue des Champions, un arbitre, il se prend une chute, un truc, il se blesse, il est remplacé par le 4e arbitre. Il s'est prévu pour. Le 4e Ouais. arbitre, il enlève son jogging, il rentre à sa place. Ce dingue, il est KO. Il est cuit. Juste dit, je peux plus continuer, envoyer quelqu'un d'autre. Parce qu'en fait, non, ça ces serait mecs-là pas- comprennent pas que quand tu siffles la fin du match, toi, avec ton Ouais. sifflet, mais c'est une décision légale quasiment, tu vois. Ouais. C'est-à-dire que c'est difficile de revenir en arrière, tu vois. Donc il siffle la fin du C'est pas match son problème. et il veut C'est pas son problème. et il dit j'en ai marre, j'ai faim. C'est chiant, C'est chiant. c'est nul, c'est pas du beau jeu. C'est pas Vous me faites Franchement, chier, je rentre chez En moi. plus, j'ai envie d'aller voir le match d'après. C'est mon pays qui joue là pour le coup, donc là c'est. Et voilà. Là, il y Et aura un personne vrai me match. dit dans l'oreillette, mais espèce de fou, si tu vas pas bien, dis-le nous et on change Ce l'arbitre. ce qui est marrant, c'est que quand on a vu ça, on pensait au pire complot. Ouais, ouais. Genre, il a été payé, on l'a soudoyé. Ouais, ouais, bien Et sûr. le gars, en fait, il voulait juste boire de la iced tea. Non, il était vraiment cuit de chez cuit. Et ça se voyait, hein, quand tu le voyais, il sifflait et tout. Il était vraiment, ça se voyait qu'il avait l'œil, bon, tu vois. En vrai, je pense, il rajoutait 6 minutes de temps additionnel, il tombait dans les pommes. Je pense. Ouais, Donc je pense que c'est le gars qui est il au veut bord, rester digne. au bord du malaise qui veut rester digne, voilà. Ouais. Et qui veut pas avouer, il veut pas dire à ses potes, je me sens mal, remplacez-moi. Il Ouais. veut pas. Il veut aller au bout. Et 89e, il dit c'est fini et tout. Il dit mais il reste 7 minutes. Il dit non mais ça m'intéresse pas. Je suis fatigué. Je suis fatigué, je t'ai dit. D'aller arrêter de m'emmerder. Oh, je te dis que je suis KO, je suis KO. Allez, on rentre tous. Ah, c'est chiant. Ah, en plus, vous allez faire quoi? Si vous êtes nuls. T'allais pas revenir dans le match. Le mec, vraiment mauvais esprit. Dès qu'il y avait des actions, il disait que ça important tout, il faisait oh là là. Il dit je vais siffler. Il le menaçait le joueur. Il dit écoute, refais ça et on rentre tous dans le Il vestiaire. voit une frappe pas cadrée, il fait oh, c'est long. Il faisait il regardait les joueurs, il me disait je vais y aller, les gars. Chauffez-moi encore. Mais c'est vrai, mais tu rigoles, mais toi, tu as joué au foot plus jeune aussi, moi aussi. Mais tu te souviens quand on n'était pas bon ou quand on était puni et que le gars disait bon, c'est fini, rangez les ballons et tout. Bah, il faisait ça. Ben, il a fait pareil. Il a fait pareil. Il a dit si vous vous concentrez pas, les gars, si vous commencez pas à faire un peu ce qu'on dit à l'entraînement, on Déjà, arrête. c'est pénible. Les conditions, il fait chaud, donc faites du beau jeu, sinon j'arrête tout. Sinon, j'arrête. C'est Il y a- insupportable à regarder. On a plein d'histoires comme ça sur Sur la CAN. la Ouais. CAN, frère. Il y en a, il y a. Déjà, les conditions, on a dit, ouais, les conditions en Afrique, déjà, c'est dur. Et Ah oui. là, les supporters, il y a une ferveur énorme. Qui est beaucoup trop importante. Ouais, donc il y a une pression totale sur les joueurs. Il y a une pression. En fait, ça te donne. c'est pour Sur ça qu'il y a- l'arbitrage. Sur l'arbitrage. Et en fait, ça te donne des scènes de fou. Mais c'est rigolo. Ouais, c'est rigolo. C'est là où on C'est s'amuse. rigolo parce que les supporters aussi, il faut dire ce qu'il y a. Ça doit être compliqué quand t'es joueur. En fait, quand on Bah, dit bien ouais, sûr. chaque gars est sélectionneur, c'est vrai. Ah, mais bien sûr. Tu vois 700 compos. Bah, bien sûr. Regarde, typiquement, l'Algérie, il y avait beaucoup de critiques avant la compétition. Mais on dirait on a déjà perdu. Ouais, C'est bah ouais. c'est des fous. Ouais, c'est dur. Les gars, Mais d'ailleurs, ici, attends, l'Algérie, j'ai une question pour toi. Et je pense que ce sera le dernier point Cannes de cet épisode. Ben, on a fait d'ailleurs un épisode spécial Cannes, hein, ouais, bah, c'est. quand tu regardes bien. Mais une question. Parce que Lucas Zidane, il était censé être titulaire ou ils ont appris qu'il y avait Zizou qui venait au Non, match? non, non. En fait, il y a Alexis Gendouzi qui est en concurrence avec Lucas Zidane. Alexis Gendouzi qui me suit sur Instagram d'ailleurs. Bah oui. Donc, Avec qui on a parlé. on a parlé, grand Fan de Cam. et on est également fan de lui. Et également, nous sommes fans de Alexis Gendouzi. Et lui est fan de toi. Oui, du coup, exactement. aussi. On est tous entre fans. On est entre fans. Et en fait, c'était entre Alexis Gendouzi et Lucas Mais Zidane. Gendouzi, il est sélectionné? Il s'est blessé. Ah, il est blessé, ok. Il est blessé, du coup, dans la hiérarchie, Zidane, c'était le deuxième. Ok. Donc c'était Gendouzi le titulaire. Gendouzi titulaire normalement, Lucas Et Zidane deuxième, et Gendouzi s'est blessé juste avant la CAN. Et Lucas Zidane, il est passé titulaire, et Lucas Zidane, il a fait un bon match. Pas grand-chose à faire contre le son, pourquoi tu rigoles, sale bâtard? Non, parce que j'aime bien la théorie de il devait pas être titulaire. Pourquoi? Et Zizou allait venir au stade, parce que Zizou Ce était serait au moi, stade. bah, Mais parce que j'imaginais Lucas Zidane qui est rentré dans le vestiaire, tu sais, il regarde la feuille de match, il est pas titulaire, il regarde le coach, il dit
Il y a papa qui vient. Après, non, moi je vous dis, voilà, je vous donne, Il simule des appels dans le vestiaire. je vous donne l'information et puis c'est Quand- tout quoi. Je suis quand- pas là pour. Mais faites votre travail. Faites Comme votre- Pectomy, tu fais le discours, tu simules des appels. Attends, oui, allô papa, Oui. tu seras là. Bon, bah, Ok. visiblement, on veut pas me mettre. Je sais pas si c'est bien que tu te déplaces. Non, mais je jouerai pas, donc c'est pas la peine de venir. C'est pas la peine de venir. Attends, Petkovic, tu veux dire un truc quoi? Si, c'est bon. Il dit tu peux venir, c'est bon. Ouais, il y a papa qui vient, il y a papa. Il vient. C'est Papa, tout. papa, il m'aime bien, papa, il m'aime bien. Qu'est-ce que tu veux que je te dise, moi? Ah, voilà, c'est tout. Il aime bien quand je suis sur le banc, il aime bien, il me regarde et tout. Après, c'est mieux quand je joue. Voilà, je dis ça. Vous faites votre travail, hein. Moi, je. En plus, il mettait gros plan sur Zizou à chaque fois. Bah oui. Zizou, c'est frère, on va pas se mentir. Hein. C'est la classe Ah, mais d'avoir un Zidane en équipe d'Algérie. Bah, bien sûr. Ça, c'est. C'est la classe d'avoir un Zidane, peu importe le domaine. Ouais, mais il aurait été Zidane, adjoint, adjoint, kiné. supporter. C'est Zizou, les gars. Mais est-ce que. C'est une vraie question. Parce que j'ai pas beaucoup de souvenirs pour le coup, et c'est pas pour faire la polémique, mais j'ai pas beaucoup de souvenirs de Zidane au stade pour l'Algérie. On est d'accord que c'est pas arrivé souvent. Alors, Zidane est venu plusieurs fois en Algérie et tout. Oui, oui, il y va en Algérie, il va voir la région de son grand-père. Maintenant, et tout. il est même venu voir les joueurs. Je sais plus si c'est quand il y avait Vaïd ou en 2010, je sais plus, il était venu et tout. Maintenant, Zidane, il est sélectionneur. Enfin, il est entraîneur. Et Ouais. il y va pour sélectionner la France. Ouais. Donc, il peut pas, je pense, tu sais comment, s'il fait une déclaration, l'Algérie, c'est un pays que... Oui, oui. Frère. Non, mais on est C'est d'accord. Pascal Pro, il met ses lunettes, il les descend là. Zidane, islamiste. Zidane. Zidane. Donc c'est pour ça, il Ouais, fait ouais. attention. Non, bien sûr. Mais c'est juste, je me dis, tu vois, pareil, c'est un petit événement aussi. T'as Zidane dans tribune, t'as un Zidane sur C'est le terrain. incroyable, gros. C'est incroyable. C'est incroyable. Ça fait. C'est magnifique. Ouais, il y a papa Et qui puis, vient. en plus, Lucas Zidane, il a dit ouais, j'ai choisi un peu l'équipe d'Algérie, c'est une évidence par rapport à mon grand-père. Ah, mais c'est magnifique. C'est trop beau. Ouais. En vrai, Bien sûr. c'est trop Non, beau. et pour le coup, non, je sais que Zidane, il est attaché à la région de son père parce qu'il y allait beaucoup. Il y a beaucoup Ouais. d'images de lui là-bas, Kabylie. en Kabylie. Donc, Petite parenthèse. ouais. La Kabylie, qui a donné quand même au football 2 ballons d'or et certainement un 3e. c'est qui? Bah, Kylian Mbappé, frère. Non, mais c'est qui les deux premiers? Zidane, Ouais. Benzema. Ah! Oui, mais parce N'est-il que fou Zidane, Rivaldo. Ah ouais, bah, il vient de Béjaïa. Zidane, Pavel Nedved. Le fou furieux, frère. Ah non, mais parce que. Non, mais bah oui. Benzé, attends, il est kabyle ou pas? Je savais pas que Benzé était Attends. kabyle pour moi. Ouais, peut-être je dis de la merde sur Benzema. Benzé, pas kabyle. Zidane, oui. Benzema, je sais pas s'il est kabyle. Hein. Benzema, je pense pas. Attends, tape Benzema kabyle, bah, tu vas tomber sur un site, le Béjaïa blog. Ah non, de père kabyle et de mère Voilà. oranaise. Voilà. Ok. voilà. Donc, ouais, Benzema, kabyle. C'est quand aussi. même, je trouve que c'est une stat folle. Ouais. Bon, après, le Brésil, ils en ont donné beaucoup. Oui, mais le Brésil, nous, la Kabylie. Ouais. Nous? Ah, toi, t'es kabyle? Non, je suis pas kabyle, mais la Bah, Kabylie, voilà. c'est en Algérie. Ouais. Donc, nous, si, je suis désolé. Nous, les Algériens, quoi, la région de Kabylie. D'accord, ok. C'est dingue, quoi. Et le 3 ballons troisième? d'or. Tu penses Mbappé, ballon d'or? Ah, bien sûr. Il va en choper un. J'y crois pas une seconde. Mais t'es un fou, frère. Bah, je pense que c'est bon, c'est fini. Il va en choper un. Mais moi, je pense que c'est fini. Frérot, c'est simple. T'es le meilleur joueur de Madrid. T'es le meilleur. Non. Si Déjà, t'es non. le meilleur, Déjà, tu vas devenir. C'est qui? Le meilleur joueur de Madrid? Ouais. Tous, sauf lui. C'est lui, frère, le meilleur joueur de te jure, Madrid. non, Mais tous. c'est qui? Mais Courtois, déjà. Bah, c'est qui? C'est Mbappé. Déjà, Courtois, plus important que Mbappé. C'est lui, dans tes rêves. Ouais. Frère, il met but sur but. T'es meilleur joueur de Madrid, tu gagnes la Coupe du Monde. Tu gagnes la Coupe du Monde. Non, et s'il gagnait en 2022, il l'avait. Ah ouais, mais il va la réussir. Les gars, Mbappé, les gars, c'est pas un... Non, c'est fini. Le but, c'est passé. Non, il est jeune encore. Il a quoi, 27, 28? 27, ouais. Ah, c'était fou, quoi. Il va l'avoir. Jamais. On Benzema, il parie, l'a eu en Paris, quoi. on doit rajouter ça à la longue liste des paris qu'on a. Ah ouais, Mbappé, ballon d'or. Hein, On avait. C'est quoi le dernier pari qu'on a fait? Ah oui, Louis Sarkozy, s'il gagne ou pas. Ouais, j'avais dit oui. Mbappé, ballon d'or. Toi, t'avais dit il gagne? Ouais, Moi, j'ai dit il gagne pas. ouais. Et on avait dit le perdant,
il fait le podcast tout seul. Tout seul, ouais. Et là, donc Mbappé, Ballon d'Or. Ouais, mais là, Ouais. c'est un pari sur 10 ans. C'est à 10 ans. Hein. Ouais. Donc on fait quoi comme pari? Euh, Moi, j'y gagne pas. Oh, il va gagner. Non. Non, il va gagner. Mais on fait quoi? C'est quoi le pari? Si tu gagnes, Sur 10 ans, c'est long. Sur 10 ans, on se trouve, on n'aura plus de podcast. oh, on se parlera plus. On se parlera plus. On sera en train de faire des interviews, tu sais, De- polémiques, chacun de son côté. Ouais, on sait pas. Mais Mbappé, Ballon d'Or. Non, et tu sais, des interviews où on se nomme pas. Tu les Ouais. connais, ces interviews? L'autre. Tu dis l'autre. Non, pas l'autre. Tu dis juste, tu sais, moi, j'ai jamais volé personne. Ouais. Moi, je vole pas. Voilà, c'est tout. Voilà, je dis ça. Il se reconnaîtra. Il se reconnaîtra. Moi, j'ai jamais volé personne. J'ai jamais fait de mal à personne. Moi, j'ai toujours été honnête avec les gens avec qui je travaillais. J'ai jamais volé une caméra. Coupé. Oh, faut que personne voit ça. Bon, avant de conclure cet épisode, est-ce qu'on parle rapidement de 2026? Non. Non? Bon, ok. Ouais, vas-y, On parle de 2026. Bah déjà, on souhaite de bonnes fêtes et une bonne année à tout le monde. Ça, c'est quand même Bien sûr, bonne la moindre des année. bonne santé. Sauf à Maître Gims. Jamais à Maître Games parce que Il ça le vexe. déteste ça. Ça le vexe énormément. Il déteste bonne année. Bonjour. Bonjour. Fais un feat avec Booba. Ouais. 3 phrases. Ouais. Enlève tes lunettes. Enlève tes lunettes aussi. Non, tu sais qu'il n'aime pas quand tu lui fais lire des trucs. Il doit les enlever. C'est vrai. Quand il déteste quand le serveur lui amène l'addition, il lui dit dis-moi à voix haute. J'ai pas envie de regarder. C'est combien? C'est combien? C'est combien? Mais on souhaite une bonne année à tout le monde, on souhaite bonne santé, on souhaite de bonnes fêtes à tout le monde évidemment, Prenez soin de vous et de vos proches. de vous et de vos proches. Et pour revenir à 2026. Alors, Première plusieurs annonce. choses. Première annonce. Je suis viré. Non, j'oserais pas. Mais on va prendre une petite pause. C'est obligatoire. Il y aura une petite pause, voilà, de quelques semaines. On ne saurait pas vous dire combien de temps ça prend, pour des raisons très simples et de bonnes raisons. Ouais. C'est qu'on va littéralement commencer à avoir nos invités. Ça fait un moment qu'on l'annonce, mais maintenant on travaille sur un planning pour avoir les invités. Donc on aura de beaux invités qui vont commencer à arriver dans le podcast. Et donc ça demande un peu plus de travail et de préparation. Et notamment, là pour l'instant on tournait avec une seule cam et un seul jeu de micro. Là avec un invité en plus, il nous faut plus de matériel. On aura une équipe de tournage. Exactement. Donc on aura une équipe de tournage qui va nous accompagner. Ça demande pas mal de travail, de coordonner tout ça. Donc pendant quelques semaines, il n'y aura pas d'épisode de cam. On est les premiers désolés. C'est vrai. C'est relou, Les premiers tristes. mais on est obligé de faire ça parce que on ne pourra pas tout faire en même temps. Mais c'est juste pour vous promettre qu'on reviendra avec de meilleurs épisodes, de meilleurs invités, une meilleure qualité de tournage et de Des son parce qu'on va meilleurs prendre. invités. Vu qu'il n'y en a pas, c'est sûr que ça va être des meilleurs. C'est mieux que lui. Ça fait 14 épisodes, on le fait avec lui. Désolé, il dit rien. Ça peut être que mieux. Il dit rien du tout, pas d'avis, Chiant. il se mouille jamais, Il est chiant. c'est relou. Donc voilà, on va venir avec quand même de belles choses. Donc voilà, 2026 s'annonce fou pour nous, pour Cam. Et attends, qu'est-ce que je voulais dire d'autre comme annonce? Les invités. Les invités, ça c'est bon. L'équipe de tournage, L'équipe de tournage. ça c'est bon. C'est tout. Si, il y avait un autre truc. Ah, nouvelle DA. Ah, la nouvelle DA, merci. Bien sûr, je serai pas toujours là. Ouais, putain, heureusement que t'es là, Younes. Et on arrive évidemment, parce que pareil, ça aussi, on a beaucoup travaillé dessus. Et par on, j'entends Lui. mais on va arriver aussi en 2026 avec une toute nouvelle identité graphique. On aura de nouveaux logos, on aura de nouvelles fiches, de nouvelles vignettes. On va avoir maintenant une vraie identité. On va faire monter ce podcast, les amis. Et si vous nous suivez, c'est pour ça que c'est important que vous nous suiviez, que vous vous abonniez à la chaîne, que vous commentiez, que vous nous aidez à faire grossir ce projet. Parce qu'on va revenir en 2026 avec un podcast comme on n'en a jamais vu en France, on vous le dit. Et c'est pas pour faire les mecs, mais franchement, on va y aller fort. Très fort. Et pour finir, donc n'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter, partager. Mazin officiel sur Instagram, Younes Hanifi en spectacle, les liens sont dans la bio. Et pour finir, on va vous faire le jingle en live. Donc, prêt? Vas-y. Coupé! Faut que personne voit ça.